Salut, j'espère que tu vas bien. Alors oui, je sais, on est mardi 18 mai, cet épisode aurait dû sortir le dimanche 16, comme chaque dimanche, mais il s'est passé des trucs dans ma vie qui m'ont un peu défoncé la gueule ces derniers temps. Je vais t'en parler sans m'attarder trop dessus, parce que ce qui va être intéressant dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est surtout que tu vois, que je te partage les choses que j'ai faites qui m'ont permis d'aller mieux. Sans plus attendre, t'es sur le podcast de Elio Avila, sponsorisé par personne. Bienvenue sur mon podcast, allez, c'est parti. Je t'invite, en fait, ouais, peut-être que j'ai fait, si en gros je fais le clown, mais j'avais une chose importante à dire, c'est que pour ceux qui connaîtraient pas trop mon podcast, le but c'est que tu fasses du rangement pendant que tu m'écoutes parler. C'est-à-dire que tu ranges ton appart, je sais pas, tu fais de la vaisselle, de la lessive pendant que tu m'as dans les oreilles, du dessin, des assouplissements. Fais un truc un truc dont tu peux être fier après coup, si tu veux, qui te demande pas trop de facultés cognitives, de sorte que tu puisses en fait m'écouter pendant que tu le fais. Voilà. Alors, pour te poser un contexte rapidement, pour que tu comprennes comment ça se fait que la semaine passée, aujourd'hui du coup on est mardi 18 mai, donc la semaine passée c'était la semaine fatidique, étant donné que samedi j'étais censé sortir cette vidéo YouTube, l'épisode 4 de Fit to Fat, et dimanche j'étais censé sortir un podcast. En fait c'est cette semaine dans laquelle je me suis en fait décomposé psychologiquement. Et c'est aussi lié en fait à la semaine précédente. En fait, c'est lié aux 30 jours qui ont précédé la semaine passée. Du coup, je vais revenir au 15 avril, date à laquelle je publie l'avant-dernier épisode de Fit to Fat. Il faut savoir une chose, c'est que cette série, gentiment, elle commençait à me fatiguer, pour commencer. Elle me fatiguait parce que j'avais l'impression que créativement, ça me bridait. C'était une espèce de documentaire, j'avais l'impression que ça tournait un petit peu en rond, et j'avais plein d'idées d'autres projets que j'avais envie de faire. Et du coup, j'avais envie un peu de changer. Pour cet épisode numéro 4, j'avais envie de faire un truc un peu scénarisé. C'est pour ça qu'à la fin de l'épisode 3, tu peux m'entendre dire à Flo que s'il me bat pendant un concours de bouffe, eh ben, j'irai jusqu'au bout de l'objectif que je me suis fixé en termes de poids, mais s'il ne me bat pas, en fait, en concours de bouffe, eh ben, je n'irai pas jusqu'au bout de l'objectif que je m'étais fixé en termes de poids, parce que juste ça me prenait la tête, et pour plein de raisons dont je vais vous parler dans l'épisode numéro 4, qui du coup n'est pas encore sorti sur ma chaîne, bah je n'avais plus envie de continuer cette série. Donc je me suis dit, vas-y, on fait le concours de bouffe avec Flo, comme ça, bah, ça nous fait un truc qui change un petit peu, il y a un petit côté scénarisé, mais en même temps pas trop, parce qu'on verra bien qui gagne le concours de bouffe, etc., etc. Donc on fait un espèce de petit scénario, et toute la vidéo, je l'ai imaginé comme ça. Le problème, c'est que j'ai pas compté sur des choses qui me sont arrivées ces 30 derniers jours, et je me suis juste laissé complètement déborder jusqu'à ce que je me retrouve à avoir envie de foutre la tête sous le sable, faire la politique de l'autruche à 100%, et de ne plus entendre parler de personne. Alors au final, il se trouve que ça m'a été bénéfique, mais j'ai quand même tiré une leçon de tout ça, et je vais vous en parler juste après. Bref, qu'est-ce qui s'est passé ? Le 15 avril, on sort cette vidéo. La vidéo suivante est annoncée pour le 15 mai. J'avais 30 jours pour la préparer. Pendant 10 jours, entre le 16 et le 26 avril, il y a Eric qui est venu me rendre visite ici. Pendant qu'Eric était là, bah, j'avançais pas sur le projet Fit to Fat, et en plus de ça, on a fait un fit, lui et moi, et j'avais tellement aimé aussi l'idée de... Enfin, où j'ai fait ce fit, j'ai adoré faire ce fit, parce que c'était... En fait, c'était ouf, j'ai trop kiffé. Je pensais pas que je kifferais autant, mais ça m'a fait kiffer de ouf, parce que ça m'a permis de me sortir de ce modèle de vidéo que je faisais avant, en fait, du Fit to Fat. Je faisais un projet complètement différent, et ça m'a stimulé de fou. C'est-à-dire que quand Eric est parti le 26, bah, avec Flo, je me suis chauffé, on s'est dit, vas-y, on commence à monter ce truc qu'on a fait avec Eric, et jusqu'au moment où on s'est dit, ok, mais faisons quand même pas les fous, parce que dans 2 semaines, on a une vidéo qui est censée sortir, et on n'a pas encore avancé dessus. Et on s'est dit, ok, va falloir se plonger dans le Fit to Fat. Au même moment, moi, il fallait que j'aille faire 3 jours prendre 3 jours off, ou 2 jours off, mais 2 jours complets off, parce que j'ai dû partir de Barcelone à Montpellier, j'ai pris le train, pour aller tourner une vidéo chez Arthur. Donc ça fait 2 jours, bam, qui dégage. Je reviens de ces 2 jours, je tombe malade. J'ai chopé une espèce d'inflammation de merde au ganglion, j'avais pas compté dessus, je tombe malade une fois tous les 5 ans, fallait que je tombe malade cette semaine-là. Alors j'imagine qu'il n'y a pas de meilleure semaine qu'une autre pour tomber malade, mais ça m'a quand même mis en mode comme ça. J'étais couché, énergie zéro, j'avais envie de mourir à chaque fois que j'avalais ma salive, ça me faisait souffrir comme pas possible, j'étais pas bien. Au même moment, j'ai la responsabilité de m'occuper d'un chien qui m'est confié. Parce que depuis quelques semaines, j'avais entamé des démarches pour être accepté comme famille d'accueil pour chiens. Alors il faut que tu saches un truc, c'est que moi j'ai toujours kiffé les chiens, mais depuis que j'habite plus chez mes parents, j'en ai jamais pris, parce que je sais, ou je crains, disons, qu'après un certain temps à m'occuper de ce chien, je me lasse un petit peu et je me retrouve à faire juste le minimum syndical, c'est-à-dire le sortir pour les pipis express avec une promenade par jour, mais pas le mettre en mode vraiment bien, tu vois. Donc la solution que j'avais dans un premier temps, c'est vas-y, je vais adopter un vieux chien parce qu'il va vivre que 2-3 ans et ensuite au final il va mourir, donc pendant 2-3 ans je peux m'assurer de m'en occuper très bien. Mais
en fait, ça me faisait chier, tu vois, de le voir mourir. Donc je me suis dit, et c'est comme ça. Mais j'en ai aussi un peu parlé dans un épisode de podcast. Mais en gros, du coup, j'ai entamé les démarches pour être famille d'accueil. C'est-à-dire que je m'occupe d'un chien en attendant qu'il soit adopté. Et ce qui s'est passé pendant cette semaine où j'étais malade, ben, il y a ce petit chien qui est arrivé. L'association, elle m'a dit, écoute, il y a Négrette qui vient d'arriver chez le vétérinaire aujourd'hui. Son propriétaire est mort. C'était un chasseur. C'est un petit chien qui venait de la montagne. Et il a jamais vécu dans la ville. Et il t'attend. Faut que tu ailles le chercher chez le véto. Donc j'étais malade, je vais avec mes ganglions comme ça. J'avais fait une story sur Instagram d'ailleurs ce jour où je dis ouais, je suis un peu dans le mal et puis mais voilà, je vais être papa donc je vais aller chercher ce chien. Je vais au vétérinaire, je prends le petit Négrette et là je comprends que le petit Négrette en fait il est pas chaud à avancer. En fait, il a tellement peur de la ville que c'est impossible de le faire avancer s'il veut pas avancer. La seule manière de le promener, c'est juste de le mettre en laisse et de le laisser aller à son rythme. Et son rythme, ça veut littéralement dire que des fois, en 1 heure de promenade, t'as traversé 2 rues. T'as fait genre 60 mètres. Alors, l'avantage, c'est que du coup, tu prends ton temps en fait et du coup j'ai remarqué que dans mon quartier il y avait des choses que j'avais jamais réalisées, genre des murs qui étaient peints d'une certaine manière ou certains magasins que j'avais pas remarqué. J'ai même commencé à être pote avec les commerçants parce que j'avance tellement lentement que je suis un peu devant leur magasin tous les jours et du coup on commence un peu à parler à force et là je connais déjà quelques 4-5 commerçants qui sont dans ma rue donc c'est stylé tu vois. Mais voilà, c'est compliqué si tu veux de m'occuper de ce chien, d'autant plus qu'il a l'air d'être un peu tout le temps stressé. Des fois il est juste debout, il regarde le sol. Il me fait un peu de la peine. Et moi ça me fait de la peine de voir ce chien qui a pas l'air de s'épanouir. Et c'est une chose qui, depuis que je l'ai, me préoccupe pas mal. Tu vois, je me dis putain, j'aimerais trop que ce chien il se mette bien, j'aimerais trop qu'on puisse sortir, qu'il kiffe ses promenades. Mais quand on le sort, il est tout paniqué. Alors, ça va beaucoup mieux maintenant qu'au début, mais beaucoup mieux. Maintenant, il arrive à avancer, mais ça reste quelque chose qui me préoccupe pas mal. Et avec ça, je suis aussi pris, toujours concernant ce chien, d'un dilemme, en fait, depuis que je l'ai, donc depuis 2 semaines. C'est assez bizarre, mais tu vois, en gros, moi, j'ai voulu l'avoir justement parce que je pensais que je serais capable de mieux m'en occuper, vu que je m'en occuperais pendant pas beaucoup de temps. Et au final, ce qui se passe, c'est que des fois, je le sors pendant 30 minutes. Et après, je me dis, ok, maintenant c'est l'heure de rentrer à la maison. Alors si c'était mon chien, je l'entraînerais, tu vois, je serais là avec des friandises, à le faire avancer et tout, à l'entraîner pour qu'il ait plus peur. Mais vu que c'est pas mon chien, je me dis, ok, 30 minutes, c'est fini, bam, je le prends et je le porte jusqu'à la maison, tu vois. Parce que je me dis, pourquoi est-ce que je me prendrais la tête à lui apprendre à plus avoir peur de la rue, vu que ça se trouve demain, après-demain ou dans 1 semaine, dans un mois, on s'en fout, mais dans un avenir proche, quelqu'un va l'adopter. Donc en fait, je me freinais de m'occuper de ce chien comme si je m'en occuperais si c'était le mien, justement parce que c'est pas le mien, alors que je pensais que parce que je pourrais m'en occuper que pendant un petit moment, justement je m'en occuperais correctement. C'est assez paradoxal, mais en fait ça m'a juste fait beaucoup réfléchir, d'autant plus que souvent, il est chou ce chien, et j'ai compris au bout d'un moment que des façons de le caresser, de lui masser le crâne, ça le fait trop kiffer. Et d'ailleurs à chaque fois que je mets ma main genre en bas, par exemple si je travaille à la maison, je baisse ma main, il vient, il colle sa tête contre ma main parce qu'il veut des massages de tête, tu vois, je le caresse, et des fois il s'endort avec sa tête dans ma main. Et souvent, je suis pris d'amour, j'ai des élans d'amour, d'affection pour cet animal, mais à chaque fois que j'en ai, j'ai une voix dans ma tête qui me dit « Mec, aime-le, ok, mais pas trop quand même, parce qu'il va se barrer du jour au lendemain, en fait. » Et c'est bizarre, tu vois, ça me fait beaucoup réfléchir. Je me dis, c'est ouf que je puisse pas lui donner un amour débridé quelque part, justement parce que je sais qu'il va partir. En gros, voilà, les questions du chien, ça me faisait avoir des nuits courtes, en fait. À côté de ça, du coup, il y avait cette vidéo pour laquelle on avait 2 semaines, mais il y a 1 semaine où je tombe malade. Et du coup, la semaine passée, on se dit avec Flo, ok, on a 1 semaine, on a de lundi à samedi soir pour faire cette vidéo, on va la faire. Moi, j'avais le chien, j'étais toujours en train de me poser des questions avec ce chien. Je sortais de cette semaine de maladie où on avait commencé à avancer sur la vidéo, mais à un rythme vraiment ridicule. Donc on avait 1 semaine pour le faire. Cette vidéo, elle était importante. J'avais envie qu'elle soit bien, notamment parce qu'il y a un placement de produit dedans. Il faut savoir que quand j'ai commencé la série Fit to Fat, j'ai essayé Oh, c'est le voisin qui joue de la flûte. J'ai essayé le 1er janvier un gilet lesté qu'un pote m'avait prêté à Lausanne, et c'était un gilet de chez Decathlon. Je l'avais trouvé hyper stylé, et au moment de vouloir acheter un gilet, parce que je savais que j'avais envie de me lester pour la série, je vais regarder les différentes options qui s'offraient à moi, et je m'étais dit, putain, en fait, le meilleur gilet qui existe sur le marché en termes de qualité et de prix, c'est ce gilet de chez Decathlon. Donc j'ai appelé Decathlon et je leur ai dit, les gars, vous êtes chaud, on fait un partenariat ensemble, où moi je mets votre gilet en avant. Ils ont dit, vas-y, go, on est chaud. Et en fait, cette vidéo qui était censée sortir du coup il y a 3 jours, c'était la vidéo dans laquelle il y avait le partenariat avec Decathlon. Alors Decathlon, eux, ils étaient chauds. Ils ont dit, ils ont vu le truc, ils ont fait ok, nous on kiffe comment t'as présenté le projet. Par contre, moi, j'étais pas satisfait à 100% de la vidéo. Parce qu'au final, on arrive samedi soir, avec Flo, on se bute au montage, on termine la vidéo, je regarde la vidéo et je dis, non,
C'est pas assez bien. Je peux pas leur servir ça. Encore s'il y avait pas de placement de produit dedans, peut-être, mais franchement, ça me fait chier, en fait. Ça me fait chier. J'aurais eu l'impression de... Ouais, tu vois, genre, ton intérêt à toi en tant que viewer, il est lié à mon intérêt à moi en tant que créateur de contenu. Dans le sens où, si la vidéo, elle te plaît, ben c'est cool parce que tu vas continuer à regarder mes vidéos suivantes et moi, ben mon business model, il est basé sur l'attention que je suis capable de générer. Pourquoi ? Parce que si j'attire de l'attention sur moi, si je fais des vues, eh ben je peux monétiser mes vidéos via le programme AdSense, je peux monétiser mes vidéos via des placements de produits, alors j'en fais rarement. D'ailleurs, premier placement de produit de l'année 2021 et je crois que j'en avais fait 0 en 2020, bah c'est ce gilet Décathlon. Mais tu vois, l'idée, pardon, excuse-moi, je suis en train de juste trotter en live. Full Y ce podcast. Mais dans l'idée, je peux pas me permettre de te faire des vidéos de merde et surtout s'il y a une promotion dedans. J'ai pas envie que la vidéo elle soit moyenne, j'ai envie qu'elle soit bien. Donc je me suis dit samedi soir, je dis à Flo, écoute Flo, cette vidéo je vais pas la poster aujourd'hui, c'est mort. Flo il a pris 3 jours de vacances parce que ses parents sont venus lui rendre visite, donc il y avait dimanche, lundi et aujourd'hui où Flo travaillait pas. Ce que j'ai fait en rentrant de chez Flo, c'est que j'étais dans le mal, hein, j'étais vraiment pas bien. Et je te dis, j'étais pas bien au point que j'ai même pas eu les couilles de faire une putain de story sur Instagram pour vous dire, ah les gars, je suis pas bien, la vidéo elle peut pas sortir. Même pas vous dire, la vidéo sortira pas aujourd'hui, elle sortira plus tard. Parce que je savais que si j'allais dire ça, je savais que quelqu'un allait venir me dire, ah t'es en retard comme d'habitude. Et je savais que si quelqu'un me disait, ah t'es en retard comme d'habitude, j'allais pleurer. Tu vois le délire. Enfin, j'allais pas pleurer, mais en mode, ça allait me faire du mal. Et je savais que j'étais pas bien. Donc j'ai préféré full déco. J'ai mis la tête sous le sable. J'ai dit, ok, les réseaux, ça part de côté. Refocalise-toi sur toi. Je suis rentré chez moi samedi soir. J'étais dans le mal absolu. J'ai déroulé un tapis que j'ai enroulé depuis que le chien est là parce que j'avais pas envie qu'il fasse pipi dessus. Mais en fait, il a fait pipi dans mon appart une seule fois. C'était le premier jour après que je l'ai douché. Mais en fait, il se trouve qu'il est propre. Il a très bien compris qu'il fallait pas faire dedans. Donc ça, c'est cool. Parce qu'en fait, je l'ai bien défoncé sa gueule quand il a pissé chez moi. Non, je rigole, j'ai pas fait ça. Bref, il fallait juste que je fasse une blague. En gros, je déroule ce tapis que j'avais enroulé et je me mets à faire des étirements, des assouplissements en écoutant un speech, je sais plus comment il s'appelle, genre Get It Done de Joe Rogan. Et ça me motive à fond. Et j'étais en train d'écouter, et non seulement il y a des trucs qu'il dit où je me dis, bah oui, c'est vrai, ça fait sens. Et bizarrement, ces speeches, ils ont plus d'effet quand t'es vraiment au fond du trou que quand t'es bien, en fait. Parce que des fois, quand t'es au fond du trou, je sais pas, t'as une phrase qui te fait un petit déclic, et dans le speech, il parle d'un calendrier, de faire un calendrier. Et je me dis, mais Elio, mais quel con! Tu sais que le calendrier, ça fonctionne. Tu sais que dans ces moments où t'es perdu, où t'as l'impression d'avoir trop de trucs à faire et tu sais pas dans quelle direction tu dois avancer, ou plutôt tu connais ta direction mais tu sais pas les étapes concrètes que tu devrais prendre pour t'en rapprocher, bah t'as juste à faire un putain de calendrier et dire ok, ma journée de demain, compte tenu de mes objectifs, à quoi est-ce qu'elle devrait ressembler pour que j'en sois fier une fois qu'elle sera terminée. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que je me suis fait un planning pour la journée de demain, donc pour dimanche. J'ai fait mon planning, je me suis levé dimanche, première chose, je réécoute un truc inspirant en refaisant de la souplesse. Pourquoi j'ai fait de la souplesse ? Mec, j'en sais rien. Je pourrais pas te le dire, j'ai pas eu de volonté... En fait, si, la seule volonté que j'ai eue, ça a été de prendre soin de moi. C'est un peu le seul truc que je me suis dit, donc vas-y, je vais faire des assouplissements parce que c'est bon. Mais il se trouve que la souplesse, ça m'a juste sauvé ces 2 derniers jours. Je t'explique en fait comment. Du coup, je vis ma journée de dimanche. Il se trouvait que dimanche, bah, il fallait que j'aille en fait à une rencontre, si tu veux, une espèce d'événement qui était organisé dans un grand parc. Il y avait environ 100-150 personnes. C'était un événement pour adopter les chiens. Donc en gros, moi je suis allé avec Négrette et puis le but c'était que les gens voient Négrette et puis ils disent ah vas-y je vais l'adopter. Donc en gros il y avait l'association qui était là, qui avait un stand et quand j'arrive en fait je réalise que bah, l'asso elle a ni un catalogue dans lequel les chiens qui sont en adoption bah, sont présentés et elle a ni genre un espèce de système où en gros on met des foulards rouges aux chiens qui sont là pour être adoptés parce qu'il y avait plein de gens qui venaient avec leurs propres chiens et la plupart des chiens n'étaient pas pour être adoptés. La plupart des chiens c'était juste à la base c'était un événement qui était organisé par les propriétaires de chiens d'un quartier à Barcelone et ils ont invité la sauce pour qu'elle vienne présenter ses chiens en adoption. Mais la sauce en gros elle a pas mis des foulards sur les chiens ou des trucs comme ça. Et du coup moi je pose ces questions à la sauce, je leur dis mais vous êtes des ouf, genre comment vous voulez que les gens ils sachent pour les chiens? Ils me disent ah on est un peu désorganisé et tout. Je dis ok vous savez quoi, moi je vais vous payer vos foulards et du coup, je vais vous faire simplement une donation. Je rentre chez moi le soir, je parle avec la boss de la sauce et je décide à ce moment-là de payer les foulards, mais surtout de faire en fait une plus grosse donation pour soutenir la sauce. Et en même temps, je lui dis écoute, Négrette n'est pas castrée, est-ce que vous avez prévu de le castrer? Elle m'a dit oui. Et je dis ok, combien ça coûte? Et elle me dit non, mais ça c'est l'association qui prend en charge. Et je dis non, je vais le prendre en charge, la castration de Négrette. Donc en gros, ce jour-là,
en rentrant de cette espèce d'événement qu'il y avait, qui a duré 4 heures, au cours duquel Négrette ne s'est pas fait adopter, mais a pu sociabiliser avec d'autres chiens, d'ailleurs il s'entend très bien avec les autres chiens, je rentre à la maison, je fais une fat donation à cette association. Et au moment où je l'ai fait, une fois de plus, il n'y a pas eu de volonté, comme je t'ai dit, tu vois, il n'y a pas eu de volonté consciente de ma part de m'occuper des problèmes de quelqu'un d'autre pour moins penser aux miens. Mais c'est peut-être ce qui s'est passé, c'est peut-être ce qui m'a aidé à avoir une autre perspective où je me suis dit, putain, de voir comment ils ont réagi quand ils ont appris que j'allais leur faire un don, ils étaient en mode choqué, pour eux c'était un truc de ouf, tu vois, alors que pour moi c'était moins un truc de ouf. Et waouh, ça c'était cool en fait, ça m'a juste fait me dire, m'occuper des problèmes de quelqu'un d'autre, ça m'a... Bref, c'est une clé qui m'a fait me dire... au moins, genre, même si je suis pas capable de faire le meilleur truc pour moi, au moins, aujourd'hui, j'ai fait ça et ces gens-là, ils sont putain de refaits, tu vois. Et ça m'a chauffé de fou, tu vois. Ensuite, lundi, même chose. Calendrier, bam, 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 je fais des trucs. C'est même ce que j'ai été faire. C'est gay, hein, mais... Enfin, c'est gay. Genre, quand je dis c'est gay, ça veut pas dire c'est un truc d'homosexuel. Même si, vu le contexte, on pourrait penser que c'est ce que j'entends par là. Mais quand je dis c'est gay, c'est juste pour une façon de parler, pour dire... c'est pas un truc de fou, voilà, c'est genre un truc, c'est rien, c'est comme si je disais c'est rien. J'ai pris ce tic de langage d'ailleurs à Nice, parce que c'était des mecs qui disaient tout le temps ça. Bref, d'ailleurs au début ça me choquait, tu vois, au final je me retrouve à le dire. Du coup, c'est gay. Mais j'ai été faire un soin du visage. Genre, j'ai été dans un institut de beauté, et je me suis posé pendant 1 heure avec une meuf qui m'a juste... Genre, au début, elle m'a fait genre exfoliant et tous ces trucs, masque, je sais pas quoi, exploser des points noirs, vapeur sur la gueule. Et j'avais jamais fait ça de ma vie, mec. J'avais jamais fait un soin du visage. Mais j'ai dit, tu sais quoi, j'ai fait mon calendrier. J'ai dit, ok, tu vas faire ci, ça, 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 ça. Et après, tu vas faire ça, ça. Et dans mon calendrier, j'ai mis un plan soin du visage. Et pareil, quand je me suis levé le matin, ah oui, pareil, hein, hier matin, je me suis levé, pareil. Musique inspirante, truc inspirant, étirement, souplesse. Le soir, la même. Et en fait, j'ai refait ça. Tu vois, j'ai refait une journée où j'étais full avec moi. En même temps, ce que j'ai fait du coup lundi, c'est que j'ai été faire des courses et je me suis acheté une tonne de légumes, je me suis acheté des avocats, je me suis acheté des bons morceaux de viande si tu veux, et j'ai vraiment fait un repas pour prendre soin de moi, tu vois, je me suis vraiment apporté du bon carburant, et en même temps, pendant que je cuisinais, j'avais l'impression de faire un truc bien. En fait, je me suis recentré sur la base. Ce matin, je me lève, et ça a été un peu le miracle, un peu le déclic de tout ça. J'ai passé 2 jours où j'étais full off des réseaux, où je me suis juste centré à 100% sur moi. Ce matin, je me lève, je vais faire mes étirements en écoutant un truc. Et là, Négrette, pendant que je fais mes étirements, il vient et il se met debout, si tu veux. Enfin, il se met debout, mais près de moi. Et vu que moi, je suis un peu assis, je suis à 4 pattes, je suis dans des positions pour m'étirer, il vient et puis il commence un peu à me sentir la tête. Et il se trouve un peu mieux dormi que les nuits précédentes cette nuit-là. Et du coup, je commence un peu à le caresser, et comme ça, j'étais, ah, mais t'es chou et tout, en fait, nanana, je sais pas quoi. Enfin bref, on se fait un peu des câlins, tu sais, il était là, il cherchait. Et à un moment donné, je me dis, mais vas-y, je vais essayer de le faire jouer. Et du coup, je me mets en position, tu sais, comme les chiens, ils se mettraient dans une position pour jouer. Je commence un peu à essayer de voir s'il réagit. Et là, il fait le truc qu'il avait jamais fait, que je l'ai jamais vu faire jusqu'ici, c'est qu'il se met en mode jeu. Et on a joué ensemble. Alors, c'était pas un truc de ouf. J'ai mis la story. Je vais mettre d'ailleurs la story tout à l'heure sur Instagram. C'était pas un truc de malade. Mais avec Négrette, on a joué. Et c'était trop stylé. Ça m'a refait mon matin. Je me suis dit, mais yes! Ça m'a enlevé, si tu veux, tout le souci de Négrette, t'es malheureux et tout. Je dis non, en fait, il y a du progrès, il y a un truc qui s'améliore. En plus de ça, je fais mon entraînement de souplesse et je réalise qu'en 2 jours, même pas, enfin 3 jours, samedi soir, dimanche matin, dimanche soir, lundi matin, lundi soir et mardi matin, donc 5 sessions, j'ai fait des progrès de fou. Genre, je remarque ma souplesse qui s'est améliorée. Et ça, c'est ouf. C'est que la souplesse, par rapport à la musculation, qu'elle soit au poids de corps ou en salle, t'as une progression qui est très rapide et surtout qui est linéaire. Et ça, c'est ouf. Parce que du coup, ça m'a refait, ça m'a chauffé, ça m'a motivé. Je me suis dit, mais putain, je suis en train de progresser. En plus de ça, Négrette, il va mieux. Et ça m'a refilé en fait un élan de confiance. Et du coup, ce matin, je suis allé, je me suis posé dans un café. Alors déjà, j'ai promené Négrette. En plus de ça, peut-être qu'il était détendu parce qu'on a joué, mais il a fait une promenade cool où il était... où je l'ai porté juste un petit peu sur la fin parce qu'il y avait juste des camions de déménagement partout sur la rue et ça le faisait stresser. Mais... le reste, la promenade, il était chill, tu vois. Et je l'ai ramené de la promenade, je l'ai posé à la maison, je suis allé dans un café parce qu'ils n'autorisaient pas les chiens dans le café où j'allais. Et j'ai commencé à écrire justement, réécrire cette vidéo Fit to Fat. Donc voilà, en fait, les petits trucs que j'ai mis en place qui m'ont permis de juste... L'idée, c'est que tu comprennes en fait aussi dans ce podcast, c'est que je suis pas un ouf, tu vois. Genre le truc qui m'a mis down, c'est au final un truc où tu dis ouais, c'est pas un truc de ouf, en gros, il n'y a pas eu un décès dans sa famille. Et pourtant, ça m'a quand même genre... bam, ça m'a quand même défoncé le moral, tu vois. Et
Et c'est pour ça que j'ai pas envie de... je crois qu'on m'appelle. Non, je reçois juste des messages en mitraillette. Ce qui est important en fait, c'est que peu importe le truc qui t'a mis down, il y a des trucs que tu peux faire concrètement dans l'instant présent qui vont t'apporter des répercussions positives par la suite. Moi, genre le boost que j'ai eu ce matin en voyant Negret jouer, en voyant l'amélioration de ma souplesse, en me sentant bien aussi parce que j'avais bien mangé ces derniers jours, en voyant que j'avais une bonne gueule, parce que j'ai été faire un... Bon, en même temps, ça coûte 20 balles, tu vois, à Barcelone, un soin du visage, ça coûtait rien du tout. Donc j'ai vraiment payé 20 balles et pendant 1 heure, ils m'ont fait ça. Je sais pas combien... En Suisse, j'aurais payé genre 100 balles, j'en sais rien. En France, j'en sais rien. Enfin bref. J'ai pu faire des petits trucs, pendant que je les faisais, j'avais confiance dans le process, je savais quelque part, j'avais mon instinct qui me disait, je sais qu'en faisant ces trucs-là, je vais me retrouver mieux au bout du compte. Et au final, c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé mieux au bout du compte et aujourd'hui, du coup, ben, j'ai la force de vous dire, tu vois, de pas mettre la tête sous l'eau et de dire, j'écoute pas les... Tu vois, j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais peut-être dû au moment, samedi soir, au moment où j'allais pas sortir la vidéo, peut-être juste dire, ouais, je peux pas la sortir, mais une fois de plus, j'avais pas la force de me prendre un truc dans la gueule en retour. Bref, quoi qu'il en soit, voilà, vous avez un peu des nouvelles. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et voilà, pas grand chose d'autre à vous dire. Je pense que c'est bien un petit épisode comme ça le mardi. Je vais faire de mon mieux pour vous sortir un épisode dimanche prochain. Je vais surtout me focaliser sur la vidéo de Fit to Fat parce que c'est le but. En fait, c'est cette vidéo que je vais devoir recommencer de A à Z. Mais au moins, j'ai la force de le faire. Et je vais le faire. Et je suis chaud. Bref, j'espère que toi aussi t'es chaud. J'espère que tu... Fais-toi un calendrier. Je te jure. Quel que soit ton niveau de dépression ou de mal-être ou j'en sais rien, fais-toi un putain de calendrier, décide à quoi ressemblerait la fin de ta journée si elle était la plus stylée possible. Pareil pour ta journée de demain. Je te jure, fais ça. Je te promets, c'est juste magique. Moi, ça m'a juste... Ces 2 derniers jours, je suis convaincu que la combinaison du calendrier, de la souplesse, c'est le truc qui m'a juste fait revivre. Donc voilà, je voulais juste partager tout ça avec toi. Et puis je te souhaite une bonne journée du coup. Moi je vais aller m'entraîner et je te partagerai aussi tout ça en story une fois de plus sur Instagram. Allez, ciao.